Et tout compte fait avec vous, mon cher Éric Revel. Bonjour. Bonjour Stéphanie, bonjour. Alors on va revenir sur ces fameux cabinets de conseil privés dont semble raffoler Emmanuel Macron, car un rapport très attendu de la Cour des comptes révèle une pratique abusive pointée en son temps par un document sénatorial. Alors que dit globalement ce rapport de 150 pages de la Cour des comptes que vous avez évidemment lu toute la nuit, Éric Pratiquement. Écoutez, globalement, la Cour des comptes dans ce rapport demande à l'État de clarifier les règles de recours à ces cabinets conseils. Bon, la Cour des comptes estime que le recours à ces cabinets est mal encadré, flou, et que cela facilite les abus. Ensuite, ce rapport pointe le fait que les ressources internes des administrations ne sont pas suffisamment utilisées. Les ressources internes, en fait, ça veut dire les hauts fonctionnaires qui sont pourtant payés pour cela. Donc la Cour des comptes, met le doigt là où ça fait mal. Elle dit, vous n'utilisez pas les hauts fonctionnaires, c'est dévalorisant pour eux. Et comme vous avez recours à des cabinets conseils, c'est très cher pour le budget de l'État. Oui, en termes de chiffres, donc, que représentent ces contrats avec l'administration française et par rapport à l'étranger? Oui, il y a quelques chiffres, si vous voulez, je vais vous en donner, sur l'année 2020. Les cabinets conseils ont coûté près de 900 millions d'euros l'année 2021, 618 millions en 2020 et seulement, si j'ose dire, 539 millions en 2019. Vous voyez, il y a donc eu, après l'élection d'Emmanuel Macron, un recours exponentiel aux conseils privés. Alors l'essentiel des projets conseillés pour l'administration l'ont été dans le secteur informatique, mais aussi pour la transition écologique, pour Bercy et pour le ministère de l'Intérieur dont Maxime Trouleau nous parlait à l'instant. Si vous voulez maintenant une petite comparaison, parce que vous me l'avez demandé Stéphanie, avec d'autres pays, il faut savoir que ces cabinets conseils ne réalisent que 13% de leur chiffre d'affaires avec le service public français, contre 26% au Royaume-Uni, 38% en Autriche, et que la moyenne européenne est de 16%, donc contre 13% en France. Cela veut dire, tout de même, il faut être objectif et transparent, que l'État français a moins recours au cabinet conseil, je ne sais pas si ça vous consolera, que bien d'autres États européens. Alors, Éric, quels sont les cabinets de conseil qui ont le plus contracté avec l'État ? Alors, le rapport de la Cour des comptes bat aussi en brèche quelques idées reçues, notamment sur le rôle central qui a été octroyé au moment de la polémique au fameux cabinet américain McKinsey. En réalité, dit le rapport de la Cour des comptes, les premiers fournisseurs de conseils à l'administration française ont été, et de loin, des cabinets français, comme Sopra Steria, Capgemini ou CGI France. Rien que le groupe Sopra Steria, que vous connaissez peut-être pas, mais qui est très connu dans le système, en 2021, ce cabinet-là, Sopra Steria, a signé pour 75 millions d'euros de contrats, là où McKinsey n'a empoché pour ses services que 17 millions pour cette même année 2021. Alors moi, ce que je voudrais dire aussi pour terminer, c'est qu'au-delà de l'aspect financier, de ce que ça coûte à l'État, le recours au cabinet conseil, ce recours pose, à mon sens, une question essentielle. La gestion du dossier et des données qui touchent des secteurs régaliens, comme la défense, comme la santé, ça devrait interroger. Parce que c'est une question évidemment de souveraineté nationale qui s'effiloche dans le magma européen. Et la question de souveraineté nationale, elle a un coût, mais elle n'a pas de prix. Merci Éric Revel, effectivement ça a un coût et il est gros.